Déclaration commune des leaders de l'opposition à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga le week-end dernier. Signataire de cette déclaration commune, Augustin Matata Ponyo, Moïse Katumbi Chapwe, président de Ensemble, Délice Sanga, président du parti politique Envol, tout comme Martin Fayoulou, exige un certain nombre de choses, entre autres la désignation consensuelle des animateurs de la CENI, la révision de la loi électorale et puis la recomposition du bureau de la Cour constitutionnelle. Analyse ou contour de cette déclaration des leaders de l'opposition à travers ces nouveaux numéros de votre magazine Paramètres, et nous parlerons également des activités de la Fondation Congo Amani. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce numéro de Paramètres. Et pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux de Paramètres un invité qui, pour la première fois, va nous faire honneur. Il s'agit de Monsieur Jean-Paul Kibangala, qui est président ou coordonnateur de la Fondation Congo Amani, mais aussi acteur politique et cadre du parti politique Bisso Peuple. Monsieur Férouzi, Jean-Paul Kibangala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous avons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Paramètres. C'est pour vous la première fois. Je suis très content vraiment de me donner cette opportunité d'être devant vous. Vous êtes le fondateur ou encore le coordonnateur de la Fondation Congo Amani. On va commencer par là. Parlez-nous de cette fondation. Merci. Je suis coordonnateur national de l'ONG Congo Amani, qui est vrai dans action sociale et action humanitaire, et aussi l'environnement et développement de notre pays. C'est un ONG qui est récent fondé, à l'objectif de ramener aussi la jeunesse pour autosuffisance, c'est-à-dire s'apprendre en charge, c'est-à-dire se développer lui-même, de savoir connaître de tout ce qu'il connaît, de tout ce qu'il a comme expérience, il peut se développer de lui-même et se donner la valeur d'être. Et la fondation existe depuis quand ? Oui, ça fait au moins depuis l'année passée, 2022, la fondation a commencé et sa siège national dans la commune de Kitambo, avenue Bompet 45. C'est là où nous sommes, c'est là où nous œuvrons. Et aussi siège provincial dans la commune de Kitambo, quartier Kaluka et avenue Kenge. C'est là où nous sommes vraiment positifs. C'est là où nous œuvrons positivement au quartier Luka, à quartier Luka. C'est là où nous sommes positivement. Alors avant de continuer, on va nous balancer un élément et puis nous allons revenir pour continuer cette émission.
Je le pape va venir. Ici, c'est la troisième année. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est l'eau. L'eau. Le jour de l'inondation. Tu étais parti. Vraiment. Un fils. Il fait très chaud. Toi, si tu as le Comment ça va? Ça va bien. Mwana mboka Jean-Paul Kibangala Férouz Oyo Azali, cadre ya parti politique Biso Peuple pe coordonnateur ya ONG Congo Amani, lokola Azali prétendant na députation nationale kuna na Lukunga azo continuer ko sala ba descente pona kotala ba base na ye. Botala awa azalaki na commune ya Ngaliema na IPN juste na Sangamamba, asukaki wana te azo continuer toujours lokola awa na base na ye na Kitambo kuna na Kaluka. Mbala moko akitaki na base na ye ya Kitambo, akendeki inde pe kuna na base na ye ya Kitambo Jamaïque. Na suka ya parcours na ye ya kotambola na babase kuna, boyo kaye moko Jean-Paul Kibangala Férouz ndenge abetisa kimbonda. Kibangala Férouz Jean-Paul, futur candidat député national du district de Lukunga. Napesi bana mboka nyonso mbote, surtout jeunesse ya mboka na biso République démocratique du Congo. Eza kolakisa ke biso ba jeune nde toza na responsabilité nyonso ya vie ya République démocratique du Congo. Eza kolakisa ke biso tozo sala musala na biso na ba descente na ba base na biso poto lakisa bango ke année oyo eza année ya jeunesse. C'est pourquoi nga mwana mboka Kibangala Férouz Jean-Paul nazo kita na ba base na ngai kolakisa que le peuple congolais akoki kosala erreur année oyo te, akoki kosala kopona bipona mate. Il fallait ayeba ke mutu nyonso oyo akopona année oyo ako ramener ba changement na kati ya mboka na biso. Et boyebi ke naza kokamama na parti politique Biso Peuple oyo ezolakisa ke année oyo eza mopepe ya sika, année oyo eza biloko ya sika. C'est pourquoi au monnaie tosali ba descente la biso na quartier Kaluka, commune ya Kitambo, tosali descente na biso na Sangamamba, na IPN, na commune ya Ngaliema, tosali pe descente na biso na quartier Jamaïque, na commune ya Kitambo. Oyo tosengi na peuple nyonso azala vigilance, à observer, apesa sa chance na mwana mboka Kibangala Férouz na makambo oyo azosala le 2023. Na yango mwana Congo ndeko mwasi ndeko mobali yoyo za jeune tala ndenge musala ezali kosalema epa ya jeune oyo azali moko ya ba leader ya parti politique Biso Peuple azotambola aza toujours derrière ya population. Bon continuer na kosala ye confiance parce que ye aza vrai congolais, balobi congolais de père et de mère, azo continuer ko soutenir misala na ye pe azo continuer toujours ko soutenir population. Bo sala ye confiance, bo continuer toujours na kolanda ye parce que ye aza vision ya lobby yango biso awa to betisi mbonda. Voilà, Monsieur Férouzi, nous venons de suivre cet élément. Ça illustre les activités que vous avez
réalisés dans le cadre de la Fondation. Parlez-nous-en. Congo Amani, comme ONG, a déjà effectué au moins beaucoup des actions parce que nous avons fait beaucoup de choses déjà à notre premier siège provincial à Kalouka. Premièrement, on avait donné le fonds de commerce aux mamans de Kalouka. C'est-à-dire, nous avons pensé qu'avant que les enfants étudient, avant que les enfants soient en bonne santé, il faut encadrer d'abord le maman. Parce que quand les mamans sont bien encadrées, vous voyez que tout se passe bien. Donc l'éducation sera répercutée chez les enfants. Tout à fait positif. C'est-à-dire, tout commence par le maman. C'est pourquoi Congo Amani avait donné le fonds de commerce aux mamans de Kalouka. Et après ça, nous avons pensé aussi de donner les choses à manger aux mamans de l'année passée, c'est-à-dire le 31 décembre. Comme on dit, le ventre affamé n'a point doré. On avait donné beaucoup de choses, le riz, le poisson, beaucoup de choses. Et après, nous avons fait beaucoup de choses dans notre premier siège à Kalouka. Nous avons 220 enfants que nous sommes en train de scolariser dans une école là même à Kalouka. Où est-ce que vous trouvez tout cet argent-là pour encadrer un si grand nombre de personnes comme ça? En premier lieu, je vais vous dire que Congo Amani a pensé au sacrifice. Ça, nous savons que les sacrifices, si vous avez des sacrifices, vous avez la volonté, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous pouvez avoir beaucoup de moyens, mais vous n'avez pas la volonté ou le sacrifice, ça fait. C'est-à-dire, nous, Congo Amani, nous sommes en train de faire le sacrifice pour d'abord le démarrage, pour montrer aux bonnes volontés d'abord que nous sommes en train de faire des choses sans tenir compte de gauche à droite. C'est par là, à partir de ce que nous sommes en train de faire, là maintenant nous pouvons toquer porte à porte et montrer aussi ce que nous sommes en train de montrer l'image pour que les gens viennent nous faire secours. Parce que nous-mêmes, nous sommes incapables. Jusque-là, nous avons qu'une seule personne, coordonnateur national, M. Kibangala. Il est en train de se sacrifier avec ses propres moyens en tant qu'un fonctionnaire de l'État. C'est-à-dire, lorsque me paye à mon salaire, moi aussi directement, je fais quelque chose. C'est-à-dire, je tiens compte de mon salaire. Parce que je n'ai même pas un partenaire, je suis en train de chercher le partenaire. Je suis en train de faire appel à toute personne qui ont besoin, qui ont de bonnes volontés, qui vient chez moi, qu'on met main à main, qu'on peut aider les enfants. Je vous rappelle que pendant la pluie de l'année passée, l'école où nous avons étudié les enfants, l'école était au moins saccagée. Tout le document était aussi était parti par rapport à la pluie, mais nous avons fait l'effort des coordonnateurs nationaux. Cette école, c'est situé dans quelle commune? C'est la commune de Kitambo à Kalouka, quartier 1. Ok. Là-haut, nous avons besoin de bancs. Toute personne qui a des volontés peut venir sacrifier même 2 bancs, 3 bancs, Dieu peut bénir. C'est-à-dire, nous sommes là, nous sommes tentés de faire des choses avec le peu des moyens de monsieur le coordonnateur national. Et nous sommes là, nous mettons notre main, que toute personne qui a des bonnes volontés, qui vient nous aider, nous devons travailler avec. Parce que nous savons qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de fondations. Il y a beaucoup de fondations, il y a beaucoup d'ONG. Il y a aussi des hommes politiques comme nous sommes. Ils viennent, parce que nous ne choisissons pas. Aide humanitaire ne choisit pas de parti politique. Tout le monde qui a bonne volonté, il peut venir nous aider. C'est-à-dire nous avons besoin d'appel à beaucoup de gens. Viens nous aider, viens participer aux actions humanitaires, aide sociale. Il y a ONG Congo Amani. Alors nous allons clôturer ce chapitre. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? En tout cas, nous avons que, vous savez vous-même, Dieu... Parce qu'on dit qu'il n'y a rien pour rien. Vous ne pouvez pas vous engager dans une telle activité où vous dépensez des grosses sommes d'argent et puis en retour, il n'y a rien. Enfin, vous savez bien qu'il y a un adage qui dit servir et faire plaisir. C'est-à-dire, notre vie, quand nous sommes en train d'aider, quand nous sommes en train de faire quelque chose, ça nous fait plaisir. Ça augmente aussi l'âge. Vous savez, quand vous aidez les orphelins, combien de bénédictions, même si vous entendez quelque chose, mais combien de bénédictions que vous avez par rapport à ces enfants-là? Vous savez que nous avons besoin d'abord de la bénédiction. Nous avons besoin d'abord parce que si vous aidez ces enfants-là, si vous aidez le maman-là, vous ne savez pas qui peut vous aider demain. Les noms restent là-bas. Mais à la longue, on sait que non, telle personne nous avait aidé et nos enfants paieront ça. Nous-mêmes aussi, notre famille, notre présence, c'est-à-dire nous sommes en train de faire la charité
que nous savons que servir et faire plaisir. Merci beaucoup. Servir et faire plaisir, c'est cet engagement que vous vous êtes donné. On va parler de notre sujet du jour, l'actualité, la grande actualité que tout le monde connaît. C'est la déclaration commune des leaders de l'opposition, déclaration qui a été signée le week-end dernier à Lubumbashi, avec comme signataire Moïse Katumbi Chapwe, qui pratiquement semble être le chef de file de ce bloc des leaders de l'opposition, Matata Ponyo Augustin, Martin Fayoulou, tout comme les leaders de Envol, Deli Sesanga. Alors, quelle analyse faites-vous lorsque déjà, dans un premier élément, il exige à ce qu'il y ait une désignation consensuelle des animateurs de la centrale électorale, alors que le train avait déjà été mis en marche? En tout cas, merci, papa journaliste. Ça me fait rigoler un peu par rapport à leurs exigences, parce que vous voyez, comme vous avez dit dernièrement, que le bateau, c'est-à-dire le train est en marche. Vous savez que si vous arrêtez le train qui est en marche, vous avez le perturbation, vous savez les problèmes qu'il va causer. Non seulement nous pouvons faire ça, parce que si aujourd'hui nous arrêtons tout, nous savons là où on va arriver. On va encore reculer, et lorsque nous reculons, nous tombons tout. Et qu'est-ce que nous, le peuple congolais, nous entendons par rapport à ça? Et vous savez que ce sont des choses qui cherchent à embrayer seulement le peuple congolais. Parce que si nous recommençons les choses, si aujourd'hui on dit on recommence, c'est-à-dire nous reculons. Et c'est que maintenant entendons le peuple congolais. Le peuple congolais attend quelque chose. Et aujourd'hui, il dit que non, nous annulons tout pour faire certains. C'est-à-dire, nous cherchons à faire plaisir à un groupe de gens. Mais non, on dit reculer pour mieux sauter. Lorsqu'il constate qu'il y a de failles dans le chef de ce bureau des animateurs de la CENI, il faut corriger lorsqu'il y a des failles. Est-ce que vous êtes convaincu que de le début, de l'organisation de l'élection, on ne parle jamais des failles? Les failles se parlent toujours. Et si nous regardons dedans, est-ce que ces failles existent? Parce que chaque personne donne son opinion. Et vous croyez que même si nous reculons, il n'y aura pas d'autres failles sans disant? Non, c'est tout un problème. C'est-à-dire, nous voulons seulement dire aux amis de laisser les choses se faire telles que ça se présente. On peut corriger certaines choses, mais nous devons continuer au processus. Parce que même si nous reculons, il y aura toujours des déclarations. Il y aura toujours des lamentations. C'est-à-dire, ce que le chef de l'État fait les choses telles que ça marche. Pour donner aussi, le peuple congolais arrive aux objectifs. C'est-à-dire, le peuple congolais attend l'élection et nous voulons que ça se fait selon la date que le peuple congolais attend. Parce que si nous reculons, nous cherchons toujours à ramener les choses. Avec le proverbe, il dit qu'il faut reculer pour sauter. Mais si vous reculez, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres réclamations ou lamentations? C'est tout un problème. Pensez-vous que les animateurs, les actuels animateurs de la CENI qui pilotent la centrale électorale sont en train de faire leur travail correctement? Oui, je suis convaincu. Ils sont en train de faire, parce que vous savez qu'à toutes choses, on ne manque pas de problème, parce qu'il n'y aura pas toujours 100%. Il y aura, si déjà dans une chose, il y a 80, 75%, vous savez qu'il est déjà reçu. Néanmoins, nous pouvons dire qu'ils sont en train de faire correctement le travail parce que le processus est en train d'évoluer. Moi, je vais vous répondre en disant que les choses sont en train de faire dans des moments. Mais vous les dites parce que vous faites partie d'un parti politique qui est signataire de la charte de l'Union sacrée. Ce qui est vrai, monsieur le journaliste, je parle d'abord en tant que Congolais. En tant que Congolais. Ça, je parle en tant qu'au moins Congolais. C'est-à-dire que je suis Congolais. Avant que je sois ce que je suis un Congolais. C'est-à-dire, ce que moi je vous demande, je parle en tant que Congolais, qu'on laisse ce jour se faire tel que ça se présente. S'il y a à corriger, on corrige, on évolue. Alors, nous sommes en train d'analyser point par point. Et dans leur point, ils ont également remis en cause la loi électorale, qui avait été déjà aussi rendue publique. À ce moment, ce que je viens de dire, si nous reculons, nous détruisons ça,
Est-ce que vous êtes convaincu ce qu'ils vont faire n'aura pas toujours... Parce qu'il y aura aussi d'autres personnes qui peuvent contredire. Et comment nous pouvons rester dans un pays de contradictions? L'autre, et quand ils organisaient auparavant? Vous voyez que parce qu'ils ne sont pas dans le rêve, c'est parce qu'ils sont à côté, ils sont en train de créer certaines choses. Là, nous voyons que c'est contre la population de la République. La population de la République démocratique du Congo n'attend pas de perturbations. Le Congolais attend qu'il y ait l'élection et on donne chance à celui qui mérite. Mais pour qu'il y ait élection, il faut être convaincu que tous les batteries sont mises en marche et qu'il n'y ait pas des choses qui peuvent soulever la population à pouvoir remettre en cause l'action qui a été amorcée, sans toutefois revenir vers l'arrière, mais ils sont en train de constater, ils ont raison de constater. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Quand est-ce que le Congolais se révolte? Quand est-ce que le Congolais mis en cause tout ce que le gouvernement en place peut faire? C'est à cause des petites réunions, des rencontres qui se font à gauche, à droite, des déplacements d'un groupe de gens. Quand il part là-bas, il fait le contraire de ce que nous sommes en train de faire ici. Et dès qu'il revient, il explique le Congolais. Et certains Congolais qui ne réfléchissent pas bien, ils arrivent à faire n'importe quoi. À ce moment-là, nous devons éviter ça. C'est-à-dire cette même personne-là qui amène les troubles, parce que lorsqu'il y a une construction, c'est-à-dire lorsqu'on construit certaines choses, et dans des réunions à l'étranger, il est dans des provinces, dès qu'il vient, il vient avec la contradiction. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Il y a des personnes qui contredisent des choses. C'est à cause des petites réunions. Mais nous demandons au peuple congolais d'être vigilant. S'il s'agit de se révolter, il faut savoir pourquoi je suis en train de faire ça. Et s'il s'agit de faire quelque chose, il faut réfléchir avant de faire quelque chose. Il ne faut pas faire par les sentiments de certaines personnes qui partent dans des provinces ou à l'étranger pour revenir avec des choses pour nous chercher à se soulever. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'à ce stade, faut-il récomposer le bureau également de la Cour constitutionnelle? Tout ça, c'est très compliqué. Il réfère. Et je veux vous parler par rapport au dit qu'il n'y aura pas d'élection. Et vous savez, quelles sont les personnes qui vous disent qu'il n'y aura pas d'élection? Et quand il dit qu'il n'y aura pas d'élection... Ce sont des évidences, parce que là, nous avons beaucoup d'évidences. Oui, sur lesquelles parce que vous voyez... sur lesquelles la population est en train d'émettre ses avis. Il y a des évidences. Mais ce n'est pas la population qui met des avis. Les avis viennent... Non, la population est là pour constater. Et que donc, la population constate que, prenons le cas de l'aspect enrôlement d'électeurs, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, qui se déroule actuellement, qui je pense, devra être clôturé dans certains coins, notamment à l'Est. On réclame encore qu'il y a jusque-là un bon nombre d'électeurs qui ne se sont pas encore fait enrôler. Chose qui peut biaiser justement le processus électoral. Mais je me souviens quand j'étais quelque part, on m'avait encore demandé sur ça. On m'avait demandé comment on peut organiser l'élection parce qu'à l'Est, il y a des coins, parce qu'à l'Est, il y a la guerre. Vous savez... Il n'y a pas qu'à l'Est, il y a aussi dans d'autres provinces, notamment au niveau du Grand Katanga, il y a également des coins où l'enrôlement n'a pas été déroulé normalement. Il y a encore des électeurs en attente. Toutes ces choses-là, c'est ce que nous sommes tentés de dire, ce sont des observations que le gouvernement sont en train de regarder et de voir la réalité. Et ce n'est pas ça qui va nous arriver à signifier qu'il n'y aura pas d'élection, il faut changer, il faut reculer. C'est-à-dire ce sont des corrections. Vous savez, chaque chose a sa correction. C'est-à-dire on doit toujours corriger, on doit toujours arranger les choses. C'est-à-dire la correction n'annule pas totalement le vrai sens des choses. On corrige et on passe. C'est-à-dire on corrige et on arrive à l'élection. C'est-à-dire la correction ne peut pas nous amener à ne pas faire l'élection. Non. C'est-à-dire tout ça, ce sont des corrections. C'est-à-dire quand vous construisez certaines choses, et vous voyez que si tel ingénieur vient dans une maison, il regarde, non, ici vraiment il faut. Et maintenant, toi, le propriétaire de la maison, à cause des corrections des ingénieurs qui passent
vous pouvez détruire votre maison pour recommencer la maison. Non. C'est une correction et chaque personne qui vient, il peut toujours corriger. Et cette correction ne peut pas nous amener à dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas l'élection, que le peuple congolais attend l'élection, attend le changement du gouvernement. À ce moment-là, nous ne pouvons pas dire oui à ces bêtises. Nous pouvons dire que non, la correction continue. En plus, les choses évoluent. On ne peut pas toujours recommencer. Parce que eux, quand ils disent quelque chose, ils veulent qu'on recommence. N'est que l'esprit. Mais il y a l'esprit de correction, mais pas l'esprit de changement ou de reculer. Non, le peuple congolais, on ne veut pas qu'on puisse reculer. Nous voulons avancer dans des bons processus. Alors nous analysons cette déclaration. Et dans la déclaration, il est fait mention que la CENI n'est composée que pratiquement des membres qui figurent dans la majorité. Et ceux-là qui composent également, ceux-là qui font partie de l'union sacrée de la nation. Oui, c'est ça que nous sommes en train de parler. Monsieur le journaliste, c'est une chose qui a duré depuis longtemps. Même si vous reculez depuis 2006, première élection, deuxième élection, jusqu'à aujourd'hui. Même quand l'élection de 2011, c'était toujours... Vous croyez que les mêmes personnes qui étaient et qui avaient même le bateau de CENI auparavant, ils sont en train de contredire certaines choses d'aujourd'hui. Imaginez la personne qui avait organisé l'élection auparavant, avec le même faille, avec des problèmes qu'il avait aussi. Corneille Nangaa. Par exemple. Et ces mêmes personnes qui sont en train de mener la contradiction aujourd'hui. Voyez, maintenant où sommes-nous, le peuple congolais? Nous ne pouvons pas regarder, est-ce que la personne-là, qui nous amène la vie contraire, auparavant, est-ce qu'il avait amené aussi cet avis quand lui-même il avait la clé? Non, ce sont des distractions. Nous voulons réellement, s'il y a des failles, nous corrigeons des failles et nous cherchons à faire quoi? À évoluer. C'est que nous devons demander au peuple congolais de laisser les choses évoluer telles que ça se présente. Nous ne voulons pas que nous puissions reculer pour dire que non, parce qu'il y a telle faille, bon, annulons tout. Non. Cet esprit d'annuler, nous ne voulons pas. Le chef de l'État, il est en train de faire les choses avec sympathie. Il est en train d'organiser les choses avec... Parce que vous voyez ce qu'il est en train de faire. Ramener toute personne, de travailler. C'est ça. C'est-à-dire, nous voulons l'évolution. Chaque personne amène l'idée. Nous mélangeons cette idée, nous évoluons. Nous ne choisissons pas que non, lui, non, oui, non. Nous mélangeons toute personne et nous évoluons. Alors, que pensez-vous de l'instrumentalisation de la justice congolaise, mais aussi l'instrumentalisation de l'IGF, l'Inspection générale des finances? On parle également de l'instrumentalisation dans le chef de ces organes qui sont en train de conduire la nation. Bon, sur le problème de l'IGF, moi je veux vous parler qu'ils sont en train de faire leur travail, c'est-à-dire leur tâche, attaquer un inspecteur de finances. Vous voyez, la réclamation, nous le peuple congolais... Mais vous en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au travail qu'abat l'IGF aujourd'hui? On accuse l'IGF aujourd'hui de faire d'avoir un parti pris. Personne ne va contredire lorsqu'on dit qu'il y a des cas de détournement des deniers publics qui sont constatés et que les mêmes auteurs qui sont accusés, on va les arrêter, on va les mettre en prison et demain ils seront dehors. Mais vous savez, ce que je vais vous dire, que l'IGF, il est en train de faire son travail. Toutes ces analyses-là, ce sont des analyses négatives par rapport à nos amis qui sont en train de chercher toujours à compliquer certaines choses. Vous savez, si on arrête une personne, pour faire quoi? Pour les juger. On doit les juger et on doit l'incarcérer pour purger sa peine. Après, non, s'il n'a pas la peine, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais s'il n'y a pas de peine, la personne doit être relâchée normalement. Alors? S'il n'y a pas de griefs, et si les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés, la personne doit être relâchée. Alors? C'est rien que ça. Parce que moi, avec vous... Mais est-ce que ça sera comme ça pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez nous citer une seule personne à qui la justice a mis la main, on l'a jugé, on l'a mis à la prison, et puis finalement il a purgé sa peine comme normalement? Mais il n'y en a pas. Nous assistons à des cas des arrestations où les auteurs sont
poursuivis, jugés, mis en prison et puis demain, et ils sont relâchés. C'est ce que je suis en train de vous... Vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup d'exemples. Vous les connaissez vous-même. Mais moi, je ne peux pas aller citer à gauche parce que tous ces jugements-là, vous êtes au courant. Mais ce que moi, je vous dis, justice est en train de faire son travail. On sait que si la personne est accusée, s'il est jugé, s'il est trouvé coupable, il est parti. S'il est innocent, il rentre. Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas juger selon nous. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas, par exemple, les avocats, nous ne sommes pas les juges, nous ne sommes pas... Nous sommes des observateurs. Des observateurs qui sont en train d'observer et on ne connaît pas certaines réalités. Parce que quand on dit, par exemple, il est ministre des Finances, par exemple, il a volé ci, il a fait ceci, mais certaines personnes, il est informé des vols de certains politiciens, mais ne connaissait pas les fonds de certaines choses. Certaines personnes peuvent dire non, il y a un détournement de fonds. Il ne sait pas comment ce détournement est fait, comment c'était passé. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler de l'extérieur. Mais il y a certaines personnes qui connaissent de l'intérieur des choses et ils savent selon les choses se fait. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a détournement, si la personne montre l'innocence, c'est-à-dire il montre comment ça se fait, même si on a déjà publié, il a volé, mais lorsqu'on va le juger, il va montrer les pièces, nous sommes tous les financiers. À chaque dépense, il y a des pièces justificatives. Et lorsqu'il est jugé, il a montré les pièces justificatives. Et là, qu'on est en train de le juger, nous ne sommes pas là. Mais si les gens qui sont là, ils ont trouvé qu'il est innocent, et si on les lâche, mais nous, la population, nous disons que non, c'est parce que nous voyons des choses de l'extérieur. On ne voit parce que si on a, par exemple, on parle de telle entreprise, par exemple, DGDA, ou on parle des régies des eaux, ou moi, est-ce que moi je travaille là-bas? Je ne sais pas les choses qui se passent là-bas. En tant qu'observateur, aussi, nous sommes en train d'observer les choses et nous sommes en train de constater ce qui s'est fait. Les résultats, c'est qu'aucune personne qui a été arrêtée à la suite d'un travail qui a été réalisé par l'IGF aujourd'hui est en train de croupir à la prison. C'est ça le constat général. Et c'est ce que les leaders de l'opposition ont relevé dans leurs déclarations. Mais c'est comme ça, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire quoi? Tous, on a arrêté la personne, mais la personne a justifié sa peine. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il soit seulement en prison? Non. C'est-à-dire, toute personne là, s'ils sont vraiment coupables, ils seront arrêtés. Et il y a certains. Mais si ça trouve qu'il a montré vraiment son innocence, il a montré vraiment le pièce significatif qui prouve qu'il est innocent, mais vous voulez qu'on les garde toujours là-bas. Mais nous ne sommes pas des juges. Mais ce que nous voulons que l'IGF fasse son travail d'arrêter, l'IGF n'est pas justice. L'IGF n'est pas au moins tribunal. Lui, il fait son contrôle, il attrape les failles et il donne à la justice. Et la justice fait quoi? La justice fait son travail. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas ignorer l'IGF pour dire que non, parce que l'IGF, ce que nous devons tenir à savoir, l'IGF n'est pas la justice. L'IGF n'est même pas tribunal. L'IGF vient, il fait son travail en tant que inspecteur des finances, il contrôle, il prend les documents, il l'envoie à la justice, et la justice fait son travail. C'est-à-dire, il amène la personne, il dit non, ce que nous avons trouvé comme faille va justifier là-bas. C'est ce que l'IGF fait. Il dit, va justifier. Pas dire que non, vous êtes arrêté. L'IGF ne dit pas, vous êtes arrêté. Non. Quand l'IGF dit que vous êtes arrêté, peut-être, je ne sais pas. Mais ce que moi je vais corriger, l'IGF n'a pas le pouvoir de dire que vous êtes arrêté. Non. L'IGF dit que non, va justifier les failles ou le vide que nous avons trouvé sur le plan financier. À ce moment-là, lorsque la justice se trouvera que vous êtes coupable, réellement les fonds qu'on vous a mis en disposition n'a pas travail été détourné, là l'État va te prendre. Et lorsque vous montrez votre innocence, vous justifiez, l'État va vous laisser. À ce moment-là, vous ne direz pas que non, quand l'État, le pouvoir judiciaire libère une personne, on dit que l'IGF n'a pas fait son travail. Mais ça c'est contradictoire. C'est-à-dire l'IGF a fait, c'est comme un enseignant. Enseignant enseigne et vous laisse faire les examens. Et il revient à l'enfant de pouvoir s'améliorer. Oui. Si l'enfant se défend là-bas, il passe. Je dis quoi? Si l'enfant échoue, veut dire que l'enseignant n'a pas bien enseigné. Ou l'enseignant n'a pas bien donné son cours. Alors, on va également prendre ce point. Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Délice Sanga et autres
dénonce également la mauvaise gestion la mauvaise gestion ou la mauvaise gouvernance des autorités actuelles dans la manière de chercher à résoudre le problème de l'insécurité à l'est du pays. Qu'en pensez-vous? Ce qui est difficile, ce sont les mêmes personnes. Aujourd'hui, quand on parle de la liste que vous venez de citer là-bas, dans leur époque, il n'y avait pas la guerre à l'est du pays. Mais il n'y avait pas de guerre à l'est du pays, mais ce n'était pas l'ampleur où le pays est en train de connaître aujourd'hui. C'est difficile. Il n'y avait pas, autant de localités qui ont été prises par les rebelles aujourd'hui. Est-ce que le problème, c'est l'ampleur, le problème de la guerre ou ampleur? Parce que quand nous reculons un peu, c'est la même situation que nous... Mais il n'y avait pas autant de localités qui ont été prises par les rebelles. Aujourd'hui, on parle de M23. Le M23 n'a pas eu à faire long fait sous la gestion de l'ancien président Kabila. Quand les choses ont pris le temps dans un pays, il y a l'évolution. Mais quand ils parlent aujourd'hui de ceux qui sont en train de parler là-bas, ils oublient aussi ce qui s'était passé. Il y a combien de villages qui étaient... Il y avait combien de places, combien de choses qu'on pillait de l'autre côté. Ils arrivaient même à Bukavu, ils arrivaient même à Goma. Vous savez? Et comment ils géraient ces choses-là. Mais aujourd'hui, comme ils ne sont pas là, ils sont en train de chercher à parler le contraire. Non. Qu'ils laissent le chef de l'État faire son travail. Qu'ils laissent le chef de l'État, il est en train de chercher que les choses se rendent normalement. C'est-à-dire, nous pouvons donner chance, nous pouvons donner le courage au chef de l'État de faire bien son travail, d'évoluer ce qu'il est en train de faire, d'aller chercher comment nous pouvons être en paix. Et nous sommes convaincus que nous serons en paix dans notre pays. L'Est sera en paix. Ça, nous sommes convaincus. Sans stratégie adéquate. Il y a des stratégies qui sont en train de dérouler et ils sont en train d'ignorer. Ils savent les stratégies. Mais ces stratégies-là n'apportent rien parce qu'aujourd'hui, le pays continue à compter des morts. Et ils croient que les choses sont automatiques. Pendant la période, est-ce que les choses étaient automatiques? Mais ils voulaient maintenant cette période que les choses soient automatiques. Non. Tout ça se passe par les procédures. Parce que les gens qui sont là, ne peuvent pas dire qu'aujourd'hui ils partent. Il faut qu'il y ait des procédures. Auparavant, il y avait des procédures jusqu'à ce qu'ils n'ont pas arrivé à la fin. Mais nous sommes là, il y a des procédures que nous sommes en train de faire et nous savons que, même si ce n'est pas dans le média, mais nous savons que les choses vont se passer bien. Et nous sommes convaincus que le chef de l'État va chercher une solution solution finie dans ce qui se passe à l'Est. C'est-à-dire, nos amis, nos frères de l'Est seront en paix d'ici là. Est-ce que faut-il négocier aujourd'hui, aller dans des négociations avec le M23 parce que c'est leur souhait? Normalement, les procédures sont toujours là. C'est-à-dire... Des négocier. Donc vous êtes pour qu'on puisse négocier avec les rebelles? Nous sommes derrière le chef de l'État. La décision prise par le chef de l'État, nous attendons. Le chef de l'État a refusé toute quelconque négociation avec les rebelles. Tout à fait, oui, parce que lui, il a ses stratégies. Il est en train de faire des choses d'admirable. Et il sait qu'il ne peut pas être pressé pour négocier avec le rebelle, mais il doit chercher une solution d'une manière ou d'une autre. Il refuse les négociations, mais de l'autre côté, il n'y a rien qui est proposé en termes d'une politique efficace pour mettre fin à cette insécurité. Non, on s'informe qu'il y a quelque chose. Jusque-là, il y a quelque chose, bientôt ça va. Ce que je viens de dire, nous donnons, laissons le temps, pas laissons le temps long, mais nous savons qu'il y a des processus positifs pour prendre la fin à la guerre de l'Est. Donc vous pensez qu'il peut y avoir quand même une certaine, un certain dialogue sous une autre forme? Tout à fait, oui. Parce que comme il est l'homme de la paix, il doit chercher toujours une solution pour ses enfants. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Mais d'abord, nous allons vous laisser suivre cet élément et puis nous allons revenir juste après. Parti
politique biso peuple asalaki remise ya ba brevet ya école du parti tomonaki présence ya mwana mboka Jean-Paul Kibangala Férouz oyo azali moko ya ba cadre ya parti biso peuple pe coordonnateur ya ONG Congo Amani yepe azalaki parmi batu oyo bazwaki brevet mokolo yango elekaki na impact na idéologie kaka ndenge bozali komona ye akendeki depa azwi brevet na ye na esengo nyonso pe bamilita na ye nyonso oyo bazalaki sur place babetaki maboko pe basepelaki elongo na ye na suka na yango boyoka bino moko ndenge mwana mboka Jean-Paul Kibangala Férouz ndenge atalisaki esengo na ye pe abetisaki mbonda liboso ya kamera na biso. Bon, na pesi d'abord merci na eloko oyo bauti opesanga lelo eza eloko moko ya mutuya eza considération bapesinga na parti c'est-à-dire ba former ngai ko ndenge ni na kotambola ndenge ni na ko conduire vie nanga politique na remercier pe na batu nyonso ba accompagner ngai balakisi nga que il y a quand même bolingo il y a quand même un soutien positif na musala oyo tozo préparer to sala 2023 ndenge toti koloba lelo eza eloko mutu ya tokoloba miso na biso eza epa ya jeunesse parce que tolobi que jeunesse ne aza moteur ya makambo nyonso c'est-à-dire comme président de la République apesi chance na jeunesse alobi que jeunesse ne aza moteur jeunesse ne akomema 2023 akomema aussi politique ya neo c'est-à-dire ce que tokoloba na bana lukunga nyonso bazela eloko ya sika bazela mupepe ya sika base la makambo ya jeunesse ezoya na makambo ya sika na yango tokosenga kaka na bino bana ya lukunga bana ya Kinshasa bo continuer na kosala confiance epai ya mwana mboka Jean-Paul Kibangala Férouz parce que ye aza vrai congolais pe azalaka toujours na sima ya population yango biso awa to beteli ka mbonda. Voilà. Monsieur Jean-Paul Kibangala Férouzi, vous êtes, on l'a dit au début de l'émission, que vous êtes également cadre d'un parti politique, c'est Bisso Peuple, qui est membre de l'Union sacrée de la nation. Et dans le cadre de votre parti politique, vous avez organisé quand même des activités, notamment ce que nous venons de voir, la remise de brevets. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes partis du peuple, Bisso Peuple, ce qu'on a dit Moupepe Sika, c'est-à-dire Bisso Peuple est un parti politique qui se gère devant la population. C'est-à-dire, nous, Bisso Peuple, nous sommes derrière la population. Les mots même indiquent Bisso Peuple. C'est-à-dire, dans notre parti Bisso Peuple, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'organiser et qui est toujours à côté de la population. C'est-à-dire, nos activités sont toujours à côté de la population. C'est-à-dire, nous sommes en train d'organiser beaucoup de choses en faveur de la population de la République démocratique du Congo. Entre autres, nous avons commencé des formations. C'est-à-dire, non seulement nous sommes partis politiques, nous avons aussi des formations sur le plan financier. Nous avons des formations de fabrication de certaines choses. Alors, les brevets qu'on vous a remis, c'était dans quel cadre? Oui, c'est-à-dire que Bisso Peuple a organisé une formation d'augmentation des capacités, c'est-à-dire pour m'en donner l'idéologie du parti. C'est-à-dire, il a organisé une formation d'idéologie du parti. C'est-à-dire, Bisso Peuple a pensé à leurs militants de montrer l'idéologie positive de leur parti politique. Premier lieu, il a parlé de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il a montré comment un cadre ou un membre de Bisso Peuple doit aussi se jeter dans les entrepreneuriats. C'est-à-dire, savoir multiplier sa finance, savoir changer sa vie sur le plan financier. Il a aussi montré aussi, ce militant, comment gérer sa vie politique. Comment savoir qui veut le peuple congolais. C'est pourquoi nous avons organisé cette manifestation au ministère des Affaires étrangères avec tout le membre, avec tout le militant, avec tout le cadre de Bisso Peuple. Il était là. Vraiment, c'était le 8.
Et c'était passé dans le vraiment, ils étaient là avec tout le base. Alors, après cette activité, qu'est-ce que vous prévoyez d'autres? Bon, nous avons, après les activités, nous avons aussi organisé des formations, c'est-à-dire il y a des formations qui ont commencé, la fabrication des javel, la fabrication des savons, ils sont en train de passer là-bas. Et aussi, j'avais organisé le descente aussi de différentes bases de M. Jean-Paul. C'est-à-dire, j'ai aussi fréquenté mes bases, des Kaluka, base de l'UPN Sangamamba. Il y avait aussi le base de Kitambo Jamaïcain. C'est-à-dire, j'ai un peu de tourner presque tout le Kunga pour voir ce qui se passe, pour expliquer le parti Biso Peuple au peuple congolais de Lukunga, pour dire qu'est-ce que signifie Biso. Qu'est-ce que Biso Peuple envisageait dans la vie de peuple congolais de Lukunga et dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire, nous avons arrivé au peuple congolais, nous sommes arrivés à tout le base de les montrer que non seulement il y a beaucoup de partis politiques, mais il y a aussi un jeune nouveau parti politique qu'on appelle Biso Peuple, qui a des bonnes visions pour le peuple congolais, qui a des bonnes visions pour la jeunesse, parce que nous suivons aussi la parole du chef de l'État. Il a dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse. C'est-à-dire, de l'État, il a essayé un peu de donner priorité aux jeunes, à la jeunesse, de donner le sens de l'existence de la République démocratique du Congo, de nouvelles choses, ce qu'on appelle Moupepesika, ce qu'on appelle de nouvelles choses dans la République démocratique. Moupepesika, Makanisiasika. Est-ce que Makanisiasika, on a Moupepesika, en tout cas, il y a déjà, parce que déjà nous avons commencé à former la jeunesse. Biso Peuple, il est en train de former la jeunesse. C'est-à-dire, toute personne qui veut connaître certaines choses, qui vient chez nous, il va être... Est-ce qu'il y a un feedback entre le message que vous êtes en train d'apporter à vos bases et en retour? Est-ce que vous constatez qu'il y a quand même un feedback? Parce que ça fait quand même longtemps. Oui, il y a vraiment des bonnes choses qui se passent. Tu vois, il y a vraiment une bonne communication. À tout moment, nous sommes ensemble avec la population. À tout moment, nous voyons qu'il y a des changements. Parce que quand nous arrivons, par exemple, à Kaluka, nous sommes en train de diminuer aussi des banditismes. Et nous sommes là, nous sommes en train d'informer ce qui se passe. Nous sommes en train de montrer l'importance de la jeunesse, ce que la jeunesse peut faire. Nous sommes en train de donner aussi des formations à la jeunesse. Nous voulons aussi faire quitter la jeunesse, leur vie de la rue, vers la société. C'est-à-dire, nous voyons réellement que ce que nous sommes en train de faire, la jeunesse est derrière ce que nous sommes en train de faire. La jeunesse est derrière ce que vous êtes en train de faire. Alors, nous tendons déjà vers la chute, mais nous allons revenir sur notre actualité avant de terminer. Quel avenir accordez-vous à ce bloc des leaders de l'opposition qui sont en train de mijoter aussi certaines stratégies pour pouvoir conquérir le pouvoir? Ce que nous avons parlé à tous ces gens-là, de chercher ce qui est vrai, l'intérêt au peuple congolais. Si vous nous amenez ce qui est en dehors de la volonté ou en dehors du peuple congolais, nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Tout ce qu'ils sont en train de faire comme action, c'est au nom et pour l'intérêt du peuple congolais. Nous ne pouvons pas dire seulement le nom au peuple congolais. Certains, on peut parler sur la distraction. Pourquoi on dit ça? Parce qu'ils sont en train de ramener encore les choses qui sont en train d'évoluer en recul. Et si aujourd'hui, le chef de l'État est en train de faire certaines choses à l'intérieur du peuple congolais, mais vous venez, vous contredisez ça pour que nous nous reculons encore, mais qu'est-ce que vous cherchez à l'intérieur du peuple congolais? Mais lorsque vous venez avec les idées d'évoluer certaines choses qui sont déjà en marche, ça vous amène l'évolution du peuple congolais. Et aujourd'hui, si vous nous demandez encore l'élection qui est bien préparée cette année, vous voulez que nous annulons tout pour attendre l'année prochaine. Maintenant, quel intérêt que vous menez au peuple congolais? Si aujourd'hui, vous contredisez certaines choses
qui se fait à l'intérêt du peuple congolais. Mais quel est l'intérêt que vous amenez au peuple congolais? C'est-à-dire le conseil que je vais donner à nos frères, de se mêler, d'amener des bonnes initiations pour que le peuple des bonnes congolais... initiatives. Initiatives plutôt pour que le peuple congolais en bénéficie en 100%. Nous voulons qu'amener les choses que le peuple congolais doit bénéficier. Alors, ces leaders entendent également organiser une marche le 13 mai. Ça sera la première de leurs actions pour revendiquer, n'est-ce pas, contre tous ces éléments dont nous venons d'énumérer. Un commentaire par rapport à ça. Je sais que vous êtes de l'Union sacrée, vous allez vous remettez tout en cause. Non, non, nous ne pouvons pas dire ça parce que nous savons que le pays est démocratique, que nous sommes dans le pays démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas refuser qu'ils puissent faire ça, mais c'est que nous ne pouvons refuser si ça fait créer le mort du peuple congolais. C'est-à-dire, s'ils veulent faire ça, nous ne pouvons pas refuser parce que le pays est démocratique. Il s'agit d'une marche pacifique. Mais si c'est bon, dans le bon sens du pays, ce n'est pas mal. Mais nous ne voulons pas que ça nous amène encore le sang. Non. Si ça va nous amener le sang, vaut mieux de laisser. Parce que nous ne voulons pas que ça soit de marche pour créer de bruit, créer le sang, commencer à couler. C'est une chose qui est négative, non. Au désintérêt du peuple congolais qui le fait. Si ça ne peut pas nous amener des intérêts positifs du peuple congolais, tant mieux. Mais nous savons qu'ils sont libres de faire les choses au bon sens des choses. Monsieur Jean-Paul Kibangala Férouzi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons parlé de la déclaration commune des leaders de l'opposition, entre autres Matata Ponyo, Martin Fayoulou, Délice Essanga, tout comme Moïse Katumbi. Nous avons également parlé des activités de votre fondation. Vous êtes coordonnateur de la fondation Congo Amani, mais aussi cadre du parti politique Biso Peuple, membre de l'Union sacrée. En conclusion, par rapport à tout ce que nous avons échangé dans cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Ce que je vais vous parler, en premier lieu par rapport à Congo Amani qui est ONG, nous demandons à toute personne de bonne volonté de participer dans cette œuvre sociale. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de choses physiques. Nous avons besoin aussi de soutenir l'école que nous sommes en train de faire étudier les enfants. Nous sommes aussi à Sangamamba aussi. Il y a Sangamamba, il n'y a pas de l'eau. Nous avons besoin de créer des forages. Toute personne qui a de bonnes volontés, qui a son argent, qui veut faire quelque chose, qui vient nous voir. Vous êtes là, ils ont votre numéro. Ils ont aussi le numéro. Je peux aussi donner le numéro du coordonnateur national. Il peut aussi nous aider à aider social et de notre pays. Nous avons besoin de gens de bonne volonté. Bisso, nous sommes en train de marcher avec l'argent de l'ordonnateur, du coordonnateur, M. Jean-Paul. Venez mélanger, Dieu sera avec vous. Servir et faire plaisir. Si nous voulons nous voir, nous sommes à Kitambo, Jamaïque. Mais en particulier, nous avons un numéro qui est 081. Donc votre siège, le siège de la fondation est situé sur Jamaïque, dans la commune de Kintambo. De Kintambo, Bonpet 45. Ici, le numéro des coordonnateurs, c'est 081 94 49 885. 081 94 49 885. Là, nous parlons du Congo Amani. Nous passons par rapport à Biso Peuple. C'est un parti politique qui est trop jeune, qui a besoin aussi de jeunes qui veulent venir s'adhérer. Qui amène un vent nouveau, oui, Makanisia Sika. Makanisia Sika, Moupepea Sika. Venez tout le monde. Là, non seulement il y a des politiques, nous formons aussi des jeunes de savoir faire quelque chose. Venez, on va vous former. Vous serez aussi leader de demain. Vous serez aussi financier de demain. Parce que notre siège est à Kitambo, aussi au Vélodrome, avenue Lado 40. C'est notre siège national. Nous demandons aussi à toute personne politique de ramener notre pays dans de nouvelles choses. Il ne faut pas toujours faire de guerre politique sans ramener plus aux populations de la République démocratique du Congo. Et aussi avoir la volonté de soutenir le chef de l'État aux choses qu'il est en train de faire. C'est pourquoi nous demandons aussi à toute personne de soutenir le chef de l'État avec ses idées positives qu'il a, avec la volonté qu'il a de l'évolution de jeunesse. Parce que lui-même, il a dit que
cette année, c'est pour la jeunesse. Et nous demandons à tous les jeunes de mettre aussi le moteur en marche, de choisir, de donner chance à tous les jeunes qui vont aussi mettre la main dans la vie politique. Et nous demandons aussi à nos mamans d'ajouter plus dans la vie politique. C'est ça la vision positive du chef de l'État. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la Fondation Congo Amani, acteur politique et cadre du parti politique Fils au Peuple, membre de l'Union sacrée de la Nation, et vous faites partie du regroupement politique à nous de bâtir le Congo. Oui. Monsieur Jean-Paul Kibangala Férouzi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Je suis très content et je sais que je serai toujours ensemble avec vous. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'était là votre émission Paramètres qui prend fin. Aujourd'hui, nous avions analysé les contours de la déclaration commune des leaders de l'opposition tenue récemment à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous avons analysé ces grands contours. Nous avons également parlé des activités de la Fondation Congo Amani et du parti politique Fils au Peuple. Merci en tout cas de nous avoir choisis pour nous regarder. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Paramètres. Au revoir.